Martin, quand on cherche la vérité ou recherche la vérité, selon mon expérience, je travaille beaucoup avec des gens qui s'intéressent à l'Évangile et puis on a des discussions ensemble. Je fais même des cours en petits groupes. Puis je me suis aperçu qu'il y avait deux sortes de questions. La première sorte de question, c'est une question sincère et essentielle pour que la personne continue son cheminement. Autrement dit, elle a un bug avec une certaine question et pour elle, c'est important que cette question-là, il y ait une certaine réponse, en tout cas, pour qu'elle puisse continuer son cheminement. C'est des gens qui cherchent vraiment la vérité. Ça, c'est des gens que j'appelle, moi, des sincères, puis j'appelle ça, je vais dire, des vraies questions. Oui. Des questions où c'est que je dois me faire un effort particulier pour bien écouter, bien comprendre, puis répondre dans la mesure de mes capacités. Mais il y a une autre sorte de question. Et cette sorte de questions-là, moi, j'appelle ça des questions cul-de-sac. C'est des questions, en fait, pour se débarrasser ou détourner l'attention. Alors ça, ce genre de questions-là, quand je feed un peu que c'est ce genre de questions-là, cette catégorie de questions, bien là, je ferme les stores. Pas, hein? Ben écoute, c'est parce que je réponds une fois ou deux, mais là, je m'aperçois à un moment donné que, tu sais, un cul-de-sac là, non, c'est terminé. Pilate, il était un peu dans cette catégorie-là quand il était avec Jésus et il questionne Jésus. En fait, Jésus lui dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et là, Pilate, lui, regarde Jésus, il dit « Mais qu'est-ce que la vérité? » Bonne question. Bonne question, mais il attend pas la réponse, il s'en va. Il sort. Donc, je suis pas sûr qu'il attendait. Catégorie number 2. Bon, exactement. C'est clair, c'est ça. Comment, Martin, on peut définir la vérité, des lignes avec lesquelles on pourrait être aidé pour définir la vérité? Bien, la première chose, je dirais que c'est la vérité, on ne l'invente pas, on la découvre. Donc, la vérité existe, même si on la connaît pas encore. La gravité existait avant Newton. Ah. C'est pas parce qu'il a découvert que tout d'un coup, non, ça existe. Et on est appelé à chercher cette vérité-là. Puis Dieu, ben, il nous dit qu'on peut trouver, le Seigneur Jésus, il dit qu'on peut trouver la vérité. Okay. On pourrait dire aussi, Martin, que la vérité est transculturelle, c'est-à-dire que tu sois un Québécois, un Américain, un Africain ou un Chinois, la vérité est la vérité pour tout le monde. Tu sais, ça va au-delà des frontières, des races et des langues. Donc, si le christianisme est vrai, ben, il est vrai pour tout le monde. Et si c'est le bouddhisme qui est vrai, ben, il est vrai pour tout le monde. Oui, absolument. Ouais. Je dirais aussi, la vérité au sujet de Dieu ne change pas. C'est nos croyances sur la vérité qui changent. Puis moi, j'ai un ami qui était longtemps dans le christianisme, puis il a abandonné le christianisme. Mais le fait d'abandonner le christianisme n'a pas fait disparaître Dieu. Dieu, il existe, puis les vérités sur lui ne changent pas. Quand on a commencé à croire que la Terre était ronde au lieu d'être plate, bien, la vérité sur la Terre n'a pas changé. Donc, c'est notre croyance qui change. La vérité ne change pas. C'est ça. Puis la vérité aussi, Martin, on pourrait dire qu'elle n'est pas affectée par l'attitude de la personne qui l'amène, qui la donne. Par exemple, quelqu'un qui est très agressif et qui dit des choses vraies, bien, les choses sont quand même vraies, même si la personne a une attitude à coucher dehors. Par contre, celui qui est humble et qui, peut-être, on a tendance à l'écouter puis à avoir une oreille tendue vers cette personne-là parce qu'elle a une belle attitude, puis qu'elle dit des mensonges ou des choses qui sont fausses, des erreurs, bien, ça ne devient pas vrai parce qu'elle a une bonne attitude. C'est comme la sincérité, hein? On dit tu peux être sincère, mais tu peux être sincèrement dans l'erreur. Hein? Absolument. Je dirais aussi que, en fait, on le dit, mais je le répète, que toutes les vérités sont des vérités absolues. Vraiment, vraiment absolues. Puis même celles qui paraissent relatives sont des vérités absolues. En fait, c'est notre perception. Puis je te redonne un autre exemple. J'ai vu ça sur Facebook. C'était une image où est-ce qu'il y avait un gros 6 écrit sur la plage, le sable. Et il y avait quelqu'un qui était d'un côté, puis il dit 6. Puis l'autre qui était de l'autre bord, puis il dit 9. Et là, c'était écrit, voyez-vous, la vérité, elle est relative. Mais là, il y a une autre image en dessous. C'est l'auteur, en fait, lui qui a écrit. Il arrive, puis il pointe, puis il dit 9. Alors, la personne qui voit un 6, t'as bien beau voir un 6, la vérité, là, c'est qu'est-ce qu'il voulait écrire, le gars. Il le dit, j'ai écrit un 9. Si tu vois un 6, parce que t'as pas la bonne perspective. La vérité, c'est ce que j'ai écrit. Donc, la vérité,
elle est absolue. Oui, c'est ça. Bien, écoute, Martin, je pense que chacun d'entre nous, on devrait réaliser que beaucoup de gens ont des preuves, des évidences, puis ils refusent de croire quand même. Il y a dans la Bible, Jésus avait ressuscité Lazare, si vous connaissez peut-être l'histoire, dans l'Évangile de Jean. Et après avoir ressuscité Lazare, les Juifs sont tellement pompés qu'ils décident de tuer Lazare pour se débarrasser de ce gênant témoin. Alors, si je vous convainquais aujourd'hui de la vérité, c'est possible que vous disiez non à cette vérité-là, simplement parce que ça ne fait pas votre affaire, vous savez que ça va changer votre vie, mais moi, je vous encourage à, en fait, ne pas avoir cette attitude-là, de rester ouvert à la vérité et vous laisser éventuellement transformer par la vérité. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.